Aujourd'hui, plongeons au cœur des premières années tumultueuses de Marie-Antoinette à la cour de France. Entre intrigues, alliances précaires et premiers échecs, découvrons une jeune femme qui tente de s'affirmer dans un monde qui ne lui fait aucun cadeau. Marie-Antoinette, fraîchement arrivée à Versailles, se retrouve vite seule face à un environnement oppressant. Mariée à un prince encore distant, étrangère dans sa propre famille, elle est entourée d'intrigues et de méfiances. La cour, avec ses scandales et ses codes rigides, ne laisse que peu de place à son innocence et à sa spontanéité. Pour échapper à cet isolement, la jeune dauphine cherche du réconfort auprès de quelques figures féminines. Sa première amitié se noue avec la duchesse de Piquigny, une femme vive et spirituelle, mais aussi imprudente. Avec elle, Marie-Antoinette partage des moments de légèreté, échange des moqueries sur les grandes figures de la cour et apprend à répondre aux calomnies par l'humour. Cette camaraderie insouciante n'est pas sans conséquences. Les traits acérés et les plaisanteries de la duchesse de Piquigny commencent à ternir l'image de Marie-Antoinette. Cette familiarité devient une arme pour ses détracteurs, qui l'accusent de manquer de respect envers les traditions. L'entourage de Marie-Antoinette est étroitement surveillé. Sous l'influence du duc de la Vauguyon, on cherche à la détourner de la duchesse de Piquigny. Une nouvelle figure est introduite dans son cercle, Madame de Saint-Mégrin, une femme plus discrète et calculatrice, formée pour séduire la dauphine tout en servant les intérêts de la cour. Cependant, Marie-Antoinette n'est pas dupe. Elle perçoit rapidement les intentions de Madame de Saint-Mégrin et refuse de s'attacher à elle. Lorsqu'elle apprend que cette dernière sollicite la prestigieuse place de Dame d'Atour, elle va jusqu'à demander à Louis XV de la rejeter, affirmant sa volonté de ne pas se laisser manipuler. Dans cette atmosphère pesante, Marie-Antoinette trouve un réconfort inattendu auprès de Madame de Lamballe. Cette jeune veuve de 20 ans, marquée par un mariage malheureux, devient rapidement l'une de ses confidentes les plus proches. Madame de Lamballe, douce et discrète, offre à la dauphine une amitié sincère, loin des intrigues de cour. Leur complicité attire cependant l'attention et alimente les rumeurs. Certains murmurent même que Louis XV pourrait envisager un mariage avec Madame de Lamballe, attisant la jalousie de Madame du Barry et renforçant les tensions autour de la dauphine. Si Marie-Antoinette cherche à s'échapper des pressions de la cour, elle commence aussi à expérimenter le pouvoir de la popularité. Lors de sa première visite officielle à Paris en 1773, elle est accueillie par une foule enthousiaste. Cette journée marque un moment d'extase pour la jeune dauphine, qui découvre dans l'amour du peuple une échappatoire à son isolement. Le maréchal de Brissac, montrant la foule à Marie-Antoinette, lui dit « Madame, vous avez là, sous vos yeux, 200 000 amoureux de vous !» Ces mots résument parfaitement l'engouement populaire que suscite alors la jeune dauphine. Mais cette adoration n'est que de courte durée. Les ennemis de Marie-Antoinette, menés par le puissant duc d'Aiguillon, exploitent chaque faux pas pour ternir son image. Ils soulignent son lien avec l'Autriche, critiquent ses plaisanteries jugées déplacées et l'accusent d'être une étrangère peu soucieuse des traditions françaises. Malgré les obstacles, Marie-Antoinette cherche à tracer sa voie. Elle s'affirme en résistant aux pressions et en sélectionnant soigneusement ses alliés. Toutefois, les intrigues autour d'elle continuent de se multiplier. Ses ennemis ne cessent de rappeler son origine autrichienne, associant son nom à des manœuvres politiques mal perçues, comme le partage de la Pologne. Cette période de formation est marquée par des erreurs, des maladresses, mais aussi par une force discrète qui annonce une reine prête à affronter les tempêtes à venir. Marie-Antoinette commence à comprendre les subtilités de la cour et à développer ses propres stratégies pour y naviguer. Ainsi, les premières années de Marie-Antoinette à Versailles sont celles d'une jeune femme tiraillée, entre son besoin d'appartenance et les attentes démesurées de son rôle. Ses amitiés, ses erreurs, ses succès sont autant de pierres posées sur le chemin qui l'amènera à devenir une figure emblématique de l'histoire de France. Mais, derrière ses sourires et ses éclats de rire, l'ombre des intrigues plane déjà, annonçant le tumulte qui marquera son règne. Une jeune dauphine en quête de liberté, confrontée à un monde où chaque geste devient une arme ou une accusation. Marie-Antoinette, malgré les difficultés, commence à forger sa personnalité de reine, une personnalité qui marquera l'histoire et continuera de fasciner les générations à venir.